Concrètement, ce qui se passe dans la vie des gens, c'est que leur puissance intérieure est détournée par le mental. Une partie de cette puissance intérieure donc est détournée par ce mental, et cette partie qui est détournée et qui va écouter les conneries du mental s'appelle l'ego. L'ego, c'est cette sensation d'individualisme, cette sensation de séparation par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire que tu regardes cette vidéo, tu te dis je suis séparé de David. David ne peut pas faire quelque chose à distance, il ne peut pas y avoir de changement. J'ai besoin de comprendre les choses pour savoir comment ça fonctionne. Tout ça, c'est de l'ego, c'est de la séparation par rapport au monde extérieur. On se dit, je cherche un travail, mais je ne peux pas attirer le bon travail parce qu'on se sent séparé du travail, on se sent séparé des autres, on se sent séparé du monde. On se dit, je ne peux pas attirer la bonne personne, la bonne relation. Tiens, la personne qu'il me faut, elle habite à l'autre bout du monde. Je ne pourrai jamais l'attirer, je ne pourrai jamais la trouver parce qu'on se sent séparé du monde extérieur. Et cette séparation, c'est une illusion, ça s'appelle l'ego. Et cet ego, c'est une partie de ta conscience intérieure qui s'est laissée détourner par le mental et qui a cru aux conneries du mental. Regarde les personnes qui ont le plus d'ego autour de toi ou les personnes que tu peux voir à la télévision qui ont le plus d'ego et tu verras que ce sont des personnes qui sont totalement déconnectées du monde extérieur, de la réalité, qui sont dans leur petit monde et surtout qui ont un profond mal-être intérieur qu'ils essayent de compenser en achetant le maximum de choses, en s'affichant sur les réseaux sociaux, en essayant d'avoir la plus belle voiture que le voisin, en ayant les plus beaux vêtements, etc. etc. Cette notion de moi-je, 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 parce que ces personnes ont un vrai mal-être intérieur et ce mal-être intérieur, il vient de la déconnexion de leur puissance intérieure. Et ça, c'est de la faute du mental. Parce qu'il va détourner ta puissance intérieure pour créer cet ego et faire grossir l'ego encore. Et avoir un gros ego, c'est pas uniquement vouloir rouler en Lamborghini. Non, avoir un gros ego, c'est avoir une forte séparation par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aux gens, par rapport à la vie, par rapport aux circonstances et par rapport à l'univers d'une manière générale. Le non mental, la puissance du non mental n'a rien à voir avec cette séparation. La puissance du non mental, c'est une puissance globale qui englobe tout et qui peut absolument tout faire parce qu'elle est tout à la fois. Et à l'intérieur de toi, il y a cette puissance. Simplement, cette puissance n'est pas accessible parce qu'elle a été détournée par le mental pour créer cette séparation, pour créer cet ego. Et donc, quand tu veux obtenir des changements dans ta vie, tu cherches à les obtenir dans ce contexte, dans cette illusion de séparation par rapport au monde extérieur et dans cette illusion de ton mental qui te dit ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Si je demande à une personne, est-ce que tu crois que je peux réussir comme ça à faire changer plus de 300 personnes, à leur faire changer leur état intérieur, à les faire toucher du doigt quelque chose qu'elles n'ont jamais touché du doigt, sans leur parler, sans me montrer, sans respirer, sans leur donner d'instructions, de protocoles, d'exercices ou quoi que ce soit? On va me dire non, bien entendu. Parce que le mental, pour le mental, ça n'existe pas. Et durant ma vie, j'ai créé tout un ensemble de miracles, de situations comme ça, miraculeuses, qui dépassaient tout ce que je pouvais imaginer. Et au début, c'était compliqué. Mais petit à petit, avec le temps, à force de lâcher prise, j'ai fini par accepter cette puissance intérieure. Alors non pas l'accepter mentalement, mais simplement lâcher prise sur ce qui m'empêchait de descendre à l'intérieur de moi et de laisser cette puissance intérieure s'exprimer et impacter la vie des personnes autour de moi, des personnes qui en avaient besoin. Alors concrètement, dans ce que je te dis là, il n'y a rien à comprendre intellectuellement. Le but, c'est pas de dire « Ah, il a raison David, c'est super génial, maintenant je vais être positif, et je vais me dire je ne suis pas séparé du monde extérieur, les gens sont connectés, je suis connecté à la vie, etc. Et il y a des miracles qui vont se passer dans ma vie. » Non. Parce que si tu fais ça, tu remplaces une idée de séparation à l'intérieur de toi avec une idée de connexion. Mais ça reste une idée. C'est juste ton mental qui dit « Ah, tu veux être spirituel ou tu veux faire ceci, cela ». Pas de problème, on va le faire. Mais il remplace une image par une autre. Il remplace une identité par une autre.
mais ça reste une image, ça reste une identité. Et c'est pas parce que tu penses que tu peux obtenir des résultats, tu penses que tu peux obtenir de la transformation, tu penses que tout est interconnecté, tu penses qu'il y a la loi de l'attraction, le pouvoir de l'attraction, ou je ne sais quoi, que ces choses vont réellement se manifester dans ta vie, et surtout que tu vas avoir la puissance de pouvoir gérer ces choses. Non, ça, c'est pas possible en ayant juste l'idée de ça. Pourquoi ? Parce que toute ta présence, toute ta puissance intérieure, la quasi-totalité, a été détournée par le mental, encore une fois, pour créer ce sentiment de séparation, pour créer cet ego. Et tu ne peux pas récupérer ton énergie intérieure en utilisant le mental. Tu ne peux pas non plus récupérer cette énergie, cette puissance intérieure en utilisant une technique, en utilisant un exercice de respiration, en faisant telle ou telle méditation ou en suivant les conseils de Pierre, Paul ou Jacques ou en regardant telle ou telle vidéo. Ça ne fonctionne pas. J'ai passé une partie de ma vie à essayer de convaincre les gens de leur puissance intérieure, leur expliquer leur puissance intérieure. Ça n'a jamais provoqué aucun changement dans leur vie. Ce qui provoque du changement, c'est quand je descends à l'intérieur de moi et que je me connecte à l'intérieur de la personne et que là, je viens booster sa puissance intérieure qui va être récupérée et qui ensuite va pouvoir œuvrer pour transformer sa vie. C'est-à-dire que le manque de puissance dû à cette déconnexion par rapport à l'ego va être compensé l'espace d'un instant quand je fais une séance avec la personne à travers cette séance. C'est comme si c'était ma puissance intérieure qui entre en contact avec la puissance de la personne, qui vient la booster et qui amène un changement intérieur dans la vie de cette personne. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est complètement phénoménal. Si tu imagines que je peux interagir avec 350 personnes en direct, en même temps, sans leur parler, sans me montrer, sans leur donner d'instructions, de techniques ou d'exercices à suivre, si je peux réussir à faire ça, imagine la puissance qui peut se déployer quand je fais une séance avec une personne, juste une séance. Et quand je te dis si je peux déployer ça, c'est pas lui qui déploie, c'est pas mon ego, c'est pas David qui dit ouais je suis le meilleur et tout ça. Non, parce que ce qui s'est passé jeudi 3 février, concrètement, je ne sais pas. J'ai lâché prise, je suis descendu à l'intérieur de moi. Je ne vais pas le faire maintenant, sinon je ne vais pas pouvoir continuer cette vidéo parce que j'arriverai plus à parler, je serai dans un état différent. Donc j'ai lâché prise, je suis descendu à l'intérieur de moi et j'ai laissé les choses se faire. J'ai pas visualisé, j'ai pas suivi un protocole, j'ai pas respiré d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Non, je n'ai rien fait que j'avais appris, j'ai juste désappris tout ce que j'aurais pu apprendre dans ma vie et les choses se sont produites et c'est ce qui se produit quand je fais une session non mentale avec une personne.